Erev Tov, que ces paroles de Torah seront dédiées pour la guérison rapide de Chaim Ben Rachel, Alexandre Niaël Badina Devora, pour la guérison de Daniel Tamar Atoubat Fortuné, et Leilou Nishmat, Arlet Baya Bat Rachel, Leilou Nishmat, Amram Ben Zohar. Parashat Toledot. Quelques sujets sur la paracha. Là, Am Israël rentre d'étape en étape dans la création d'un peuple. Ve'ele Toledot, Yitzhak ben Avraham, Avraham Olid et Yitzhak. Il y a un birour qui se fait. Un homme simple, qui pense simplement, se pose une question très simple. Akadosh Baruch Hu, c'est le maître de l'univers. Il a créé Adam. Hachem a parlé avec Adam, a parlé avec son fils Caïn, Evel, a parlé avec Hanor, a parlé avec Mathusalem. Il n'était pas juif. C'est quoi l'idée d'un peuple juif? L'idée des peuples, c'est une idée qui est difficile à comprendre. Parce qu'à la base, l'homme c'est un homme. Et il y a un partage clair entre un homme qui veut être parmi ceux qui aiment Hachem et un autre qui ne l'est pas. C'est quoi le union de Am Israël? Et là, justement, dans la Torah, on nous montre quel est le noyau, le ADN du Am Israël. Dans la paracha qui a précédé, la Torah nous a raconté les noms des princes de Ishmaël, les noms des enfants de Ketura. Les parachutes d'avant, on nous a même précédé, on nous a mentionné les noms de la famille d'Abraham. Pour nous dire que quand le monde a évolué spirituellement, du moment où le monde a trouvé une évolution spirituelle, et il y a une partie du monde qui a décidé de rester en arrière, de ne pas utiliser cette découverte, ça les rend des arriérés. Et ça fait un barrage. Imaginez-vous qu'aujourd'hui nous allons avoir des gens qui vont dire on ne veut aucune invention moderne. On veut labourer la terre avec une pioche. On veut cueillir et arracher les fruits avec nos mains. On veut le soir allumer des bougies et des torches. On veut pas d'épices. On veut pas du tissu coloré. On va tisser seul à base de lin ou de laine. Là, on retourne en arrière. Premier jour, ça va être intéressant. Comme les EI qui vont faire un camp. Construit des cabanes, du bois, un feu d'amis le soir,
On met quelques oignons dans le feu, des pommes de terre. C'est sympa. Mais si ces êtres humains vont s'entêter à le faire et à étaler ça dans tous les domaines de la vie, à un moment ça devient une secte, à un moment ils se séparent même de leur discours, puisqu'ils n'ont plus aucun point commun avec les autres. En 2 générations, ça deviendra quelque chose de détaché complètement. Donc on ne peut pas dire que Dieu est chez tout le monde de la même manière. Et c'est pour ça que même les sectes dans le judaïsme, que quelque part ils ont régressé, ils sont partis en arrière, et ils ont dit, vous savez, il manque rien dans la Torah écrite pour recevoir tous les décrets que nos sages ont rajoutés. Moi, je suis croyant dans la Torah. Moi, je suis croyant dans les paroles des prophètes. Tout le reste ne m'intéresse pas. Mouktsé Shabbat, ça m'intéresse pas. Le poulet avec le lait, ça m'intéresse pas. Cette notion de yeshivot d'aujourd'hui, ça m'intéresse pas. Le judaïsme, dans sa façon dont il est vécu aujourd'hui, ça ne m'intéresse pas. Ben, cet homme ressemble exactement à l'homme d'aujourd'hui qui va décider de se priver de tout ce que la vie moderne a à nous proposer. Au début, c'est charmant, c'est sympa. Une semaine après, quand ça s'étale sur une vie et ça se transmet à ses enfants, ça fait une séparation totale. Et ça, c'est comme ça que les peuples sont créés. Est-ce que tu veux aller? Tu ne veux pas aller. On a la grande différence entre l'Occident et l'Orient. On ne peut pas juger jamais quel modèle de vie a raison plus. Ce serait idiot de venir dire qu'un homme à l'Occident, il est mieux qu'un homme dans l'Orient. Tout dépend de l'homme. Il suffit d'être heureux. Mais ça, ça on peut le dire par rapport à un individu, mais par rapport à une évolution d'une société, on peut donner des notes. Et c'est ce qui a fait des nations plus fortes, plus puissantes, les unes des autres. Et c'est comme ça que des nations naissent, de nouvelles nations. Et là, justement, on a eu une découverte spéciale d'Abraham Avinu, qui a découvert, qui a mis tout son savoir, toutes ses énergies pour comprendre qu'est-ce que Hachem exige de ces êtres humains. Yitzhak a amélioré encore et a défini plus. Yaakov plus encore dans l'enseignement, il a eu des chidushim. Ainsi de suite, jusqu'au moment de Matan Torah. Et après nos sages, toute la base de la émouna juive, c'est la transmission et l'étude. Moshe qui veut le Torah Messinaï, Umsara, Umsara, Umsara. Et chaque génération a mis du Talmidim Arbe, Ve'asu Siag la Torah, et des chidushim dans la Avodat Hashem, dans les bonnes midot. On doit toujours rester à jour. Même un médecin qui a été diplômé ou un scientifique ou un chercheur, aujourd'hui, que tout change tellement vite, s'il ne se met pas à jour, très rapidement il se trouve dehors de tout cadre. Quand il y a eu les Macintosh, au début, les gens travaillaient là-dessus. Ils ne voulaient pas apprendre les autres choses. Fin des années 80, ils se sont tous retrouvés au chômage.
aucune adaptation. On est obligé de faire une mise à jour tout le temps, de s'adapter. Et ça, c'est le Ham Israël. Et c'est pour ça que c'est indispensable, chaque génération, d'être soumis aux sages de la Torah et de ne pas dire « Ah, moi je fais la Torah comme celle du Baal Shem Tov. » T'es un menteur. Tu peux pas, de la même manière que tu vis pas comme l'époque du Baal Shem Tov, tu montes pas en carrosse. Et tu vas pas puiser l'eau dans ton puits, comme chez le Baal Shem Tov. De cette même manière, la Torah évolue dans chaque génération. Et elle comprend la manière dont il faut regarder la vie. Et ça, c'est le regard des Gdolim de la Torah de chaque génération. Et c'est pour ça qu'il faut se soumettre et se plier au chemin qu'on nous montre des sages de la Torah, Dor Dor Vechachamav, Dor Dor Vedoreshav. Des Gdolé Israël, qui ont donné corps et âme, qui ont prouvé leur amour dans la Torah avec l'enseignement de la Torah et sa transmission. Après 50, 60 ans, ils deviennent ceux qui ont le mot à dire. Ce pas des jeunes de 30 ans. Il n'y a pas de star. C'est uniquement celui qui a reçu plus de Torah, qui a été zoché plus, être méchamesh. L'Egdolé israélika, Agradout, c'est Béchimouche. Quand quelqu'un il a observé le chemin d'Egdolim d'avant, et il a compris, et il a vu la vie, et il a adopté les choses. Et ça, c'est l'étude. Et c'est pour ça, c'est là qu'on remarque comment les gens, même s'ils sont grands, je suis persuadé, mais persuadé, que Ishmaël et Esav, d'accord, si on les mettrait devant un religieux moyen d'aujourd'hui, ils sont beaucoup plus pieux que lui. N'importe quel juif religieux moyen d'aujourd'hui, ils sont beaucoup plus pieux que lui. Rien que de grandir dans la maison d'Abraham Avinu. Mais justement, Ishmaël ne veut pas évoluer, ne veut pas améliorer, ne veut pas continuer le chemin de la recherche qu'Abraham Avinu a mis. Abraham Avinu, quand il a mis la base du judaïsme, il a dit justement que cette base devrait toujours s'améliorer. On a des bases de la Torah ne change pas. Mais la manière de l'étudier, la manière de s'approcher, elle prend d'autres dimensions à chaque génération. Et ça, Ishmaël ne voulait pas faire. Et pareil, Esav, il ne voulait pas. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas été ceux qui ont eu le mérite de transmettre la Torah dans les générations à venir et d'être les successeurs des patriarches. Et là, on vient à l'histoire de Yaakov Avinu et de Esav. L'histoire de Yaakov Avinu et Esav, elle est terrible. Elle est terrible parce que chez Abraham Avinu, Agar lui a été donné par Sarah. Et quelque part, Ishmaël, ce n'est pas censé être un enfant d'Abraham. C'est censé être quelque chose qui va faire travailler Sarah pour avoir un enfant. Toute l'idée, c'est Oulai Ibane Afani Mimena. C'est pas de dire à Abraham, t'as pas un enfant avec moi, tu feras un enfant avec une autre. Non. C'est pour réveiller la chance. Ça, maintenant, je rentre pas maintenant pour là-dedans. Justifier, pas justifier. C'est un autre chiour. Mais l'idée, Sarah, qui prend Ishmaël, il n'a jamais été dans son destin destiné à être un enfant, à être un successeur du Ham Israël. Même qu'Abraham a voulu, par son côté chesed, finalement Ishmaël n'a pas tenu, et c'est Yitzhak. Après, chez les enfants de Ketora, c'est pareil. Ils sont pas là. Bon. Mais d'avoir deux enfants de la même mère,
du même père et de décider qu'il n'y en a qu'un qui va suivre, ça c'est très compliqué. Yaakov Avinu, par exemple, il a 12 enfants de femmes différentes. Pas tous les 12, mais il y a 4 femmes pour 12 enfants. Et tous vont rester dans le Ham Israël. Il faut comprendre qu'est-ce qui s'est passé chez Yaakov qui n'était pas bon chez Yitzhak. Alors, dans une famille, le secret d'une famille, c'est la diversité des membres. Quand un homme il a tous ses enfants pareils, moulus dans le même moule, c'est qu'il y a un problème dans cette famille. C'est une famille à problème. C'est que chez les communistes, où tout le monde pense la même chose, où tout le monde répond les mêmes réponses, où tout le monde s'habille la même chose, et où tout le monde s'exprime la même chose. C'est forcé, c'est pas beau. Il n'y a rien d'intéressant. On ne peut pas évoluer. La science dans ces pays, elle se développe uniquement dans les domaines de guerre. L'évolution mathématique, etc., pour essayer de gagner à travers ça d'autres choses. Mais elle ne peut pas se traduire dans le social. Il ne peut pas y avoir aucun développement dans le domaine de la psychologie, dans l'humanisme et dans l'âme. Impossible. L'âme est éteinte. C'est une base de société qui est complètement, totalement morte, usée, et surtout qui a peur d'avoir une réflexion. Qui a très peur d'avoir une réflexion. Vous pourriez voir que des livres qui sont sortis en URSS du moment où il y a eu les bolcheviks et ensuite les communistes, jusqu'au moment où le communisme est tombé, pas de livres, pas dans l'humanité, ce qui veut dire le domaine de l'humanité. Même les romans sont très compliqués. Il n'y a la personne ne s'exprime pas d'une manière libre, de pouvoir toucher les finesses de la Neshama. C'est mort. La société est morte. Et donc la force d'une famille, ce qui soude une famille, c'est qu'il y a des pensées différentes un de l'autre. Et le fait que je suis différent de l'autre, j'intéresse l'autre. Parce qu'il voit quelque chose qu'il ne connaît pas. On va agir d'une manière différente à un même cas que nous allons voir nous deux. Et c'est ce qui donne le débat et la justification d'une société. Ezer kenegdo. La beauté du Ezer, c'est le kenegdo. C'est ce qu'il y a en face de lui. On dit chez les Breslev, qu'est-ce qui unit les Breslev? C'est qu'ils n'ont pas d'uniforme. C'est ce qui les unit. C'est ça la beauté d'une société, où tout le monde peut s'exprimer. Alors là, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé chez Yitzhak. Yitzhak Avinu est né dans une très grosse peur. Une grosse peur de Sarah, qui est passée, elle, avec son mari, qui sont passés dans des endroits où tout le monde était païen, où il fallait conserver le seul enfant qui allait suivre cette route, ce chemin,
qui est censé être diffusé, c'est Yitzhak. Il est obligé de grandir. On lui laisse même pas le libre arbitre par rapport à plusieurs éléments, comme avec qui il sera copain. Sarah, elle demande à Abraham de chasser Agar et Ishmaël pour qu'ils ne font pas une mauvais exemple pour Yitzhak. Abraham refuse, parce qu'Ishmaël c'est son fils quand même. Et Hachem lui dit d'écouter Sarah. Abraham, c'est le chesed. Mais Yitzhak, c'est la rigueur, puisque Sarah, déjà, elle éduque Yitzhak pour faire un peuple. Faire un peuple, c'est dire à tout le monde, vous suivez pas la route. Eliezer, ne comprenez pas la Torah d'Abraham comme ce que Yitzhak la comprenait. Et Yitzhak a amené à fermer, à changer complètement le comportement par rapport à son père. Son père a ouvert ses portes à tous. Et Yitzhak, pour vouloir être concentré dans son idée, dans la transmission, il a abandonné le chemin du chesed de son père. Pas parce qu'il ne tenait pas, parce qu'il pensait que c'était beaucoup plus important aujourd'hui de créer un peuple. Et il est parti dans la Gvoura, où on limite de l'intérieur, où on comprend quelles sont nos barrières, vers où on va. Il savait que son fils, Esav, n'était pas bon. Il le savait clair et net. Il est écrit, avant la bracha déjà, avant la bracha, que Esav va épouser Yehudit et Bosmat. Déjà 2 femmes. Il faut savoir que la bigamie était très mal vue chez les patriarches. Abraham n'aurait jamais épousé une 2e femme si ce n'était pas Sarah qui lui a imposé. Yaakov Avinu est parti à Haran pour épouser une femme, Rachel. On lui a fait une sale histoire, un coup. Il s'est retrouvé le matin avec Léa. Quand il demande de divorcer Léa, et Léa lui dit non, je reste, je suis comme une mouche sur le mur, laisse-moi. Bon, alors il prend Rachel. Rachel, il lui donne sa servante, Bila, et ensuite Léa lui donne Zilpa, il se retrouve avec 4 femmes. Mais à la base, tous les patriarches voulaient une femme. Il sera qu'à beaucoup de peine que Esav va épouser 2 femmes. Et malgré tout, dit le Zohar, il y croyait dans Esav, il était prêt de lui pardonner sur beaucoup de choses et de lui donner la bracha parce que Esav lui ressemblait beaucoup dans son caractère. Il était rigoureux comme lui. Rigoureux comme lui, c'est-à-dire très concentré sur le sens où il veut aller, rien d'autre avec. Rien d'autre. Et Yitzhak s'est dit, si rien que je le bouge de cet ahavot, il va foncer à 100% dans l'idée de la Messirut Nefesh. Et Yitzhak a prévu et a programmé le plan à venir dans les années qui vont venir du Ham Israël, qui seront tous dans son chemin à lui, une séparation de tous les locaux, de toute la région. Parce qu'il y avait déjà des monothéistes, mais ils ne suivaient pas l'évolution de la Torah d'Abraham. Donc il fallait se séparer d'eux. Et il croyait que Esav est le bon candidat pour guider, puisqu'il est comme lui. C'est-à-dire qu'il choisit une chose, il jette tout à côté. Mais il n'a pas compris que le secret, c'est d'avoir la Tiferet. Que si le peuple, il est construit rapidement, il faut laisser à chacun sa place dans le Ham Israël.
Et c'est pour ça que Yaakov, qui est un mélange de rigueur de Yitzhak, qui est un mélange d'un chesed extraordinaire de Rivka, celle qui va donner à boire à Eliezer et à ses chameaux, et faire un chesed à l'extrême, ce sera un mélange bien équilibré des deux, et c'est que lui qui sera capable de maintenir tous ses enfants et de les mobiliser à vouloir suivre tous l'évolution du chemin d'Akadosh Baruch Hu, comme ce que Avraham Avinu, le chef, le patriarche de ce chemin, de cette idée, nous l'a imposé jusqu'à la fin des temps. Et c'est pour ça que Yitzhak va faire quelque chose de très dur pour marquer sa route. Il va être prêt même de se séparer d'un des enfants. Yaakov Avinu n'est pas d'accord avec. Le caractère de Yaakov à la base, c'est même de ramener Esav. Et c'est pour ça que Rashi, il dit quelque chose d'extraordinaire. C'est une Gemara dans ma Masechet Berachot. Ul'om mil'om ye'ematz. Shne goyim bevitnech. C'est écrit, c'est pas écrit goyim dans le texte, dans le livre de la Torah. C'est écrit Geyim. Gimel Yud Yud, même Sophit. Et la Gemara dit, El Rabbi Antoninos. C'est qui Rabbi Antoninos? Rabbi, c'est Rabbeinu Kadosh, l'auteur de la Mishnah. Pourquoi il s'appelle Kadosh? Il n'a jamais baissé les mains sous le ventre. Jamais. Sous l'ombril. Séparé de tout objet matériel, avec une richesse colossale. Il avait un ami intime qui s'appelait Antoninos, qui était le gouverneur romain de toute la région. Leur maman était voisine, comme des sœurs. La mère de Rabbi, une juive, elle a une amie romaine, elle s'adore, comme des sœurs. Quand Rabbi est né, les Romains avaient interdit de faire la brit mila, la circoncision. Et son père l'a circoncis quand même. On est parti rapporter aux Romains qu'on a circoncis le fils du Rav des Juifs. Et le gouverneur, qui se trouvait en Syrie, a demandé que la maman elle vienne avec son fils pour voir. Et s'il est circoncis, les deux vont mourir ensemble. Et la maman qui pleure en panique. Il y a les soldats qui doivent arriver. Et ils vont l'arrêter. Et il est où l'enfant? Et c'est pas quoi faire. Et sa voisine, la maman d'Antonius, elle a un enfant à même âge. Elle dit, viens, on change nos enfants. Moi, je te garde ton fils. Tu prends mon fils qui n'est pas circoncis. Et tu l'amènes avec toi. C'est donner son fils. Où elle va trouver qu'elle? Et donc, elle prend Antoninos. Elle l'amène quand ils arrivent en Syrie devant le gouverneur. On lui ouvre la couche et on voit qu'il n'est pas circoncis. Il s'excuse auprès de la maman de Rabbi. Et il la renvoie à la maison tranquille. Ces jours qu'elle est partie quelques jours pour arriver là-bas, l'aller et le retour, elle a allaité cet enfant. C'était un frère de lait de Rabbi Yehuda Anassi, Rabbeinu Kadosh. Et ils se sont comportés comme des frères. Ils étaient inséparables, à tel point que quand Antoninos gouverne la région, il n'a pas le droit de montrer qu'il a de si bons liens avec le Rav des Juifs. Et il fait une grotte de sa maison à une chambre de Rébi. C'est le secret de Polichinelle, chez eux. Personne ne doit savoir. Et à un moment, un jour, Rabbi arrive et Antoninos lui montre qu'il s'est circoncis seul. Et il pose la question à Rabbi, est-ce que c'est valable?
Et Rabbi lui dit oui. Une histoire incroyable. Antoninos devient juif. Et la Gemara nous dit, Yaakov et Esav, c'est Rabbi et Antoninos. Et la Gemara rajoute un détail très intéressant, qu'ils étaient riches, et que sur leur table, il y avait en été comme en hiver, des radis et de la laitue. C'est quoi les radis? C'est quoi la laitue? Les Mefarchim ont dit, pourquoi on veut mentionner leur richesse, qu'ils avaient des radis et de la laitue, en été et en hiver. Bon, il est vrai qu'en Israël, par exemple, en hiver, il n'y a pas de laitue. La laitue, elle a besoin du soleil. C'est pour ça qu'en Pologne, à Pessah, vous n'allez jamais trouver de la laitue. Il n'y a pas de laitue. Quand il fait extrêmement froid, nous n'avons pas de laitue. Pour avoir une salade fraîche tous les jours dans la maison de Rabbi, ça montre sur une richesse, sur un niveau social important. Avoir des radis toute l'année. Le Maharsha donne une autre explication. Il dit, sur ces tables, il y avait énormément de personnes qui mangeaient. Tous les jours, c'était un festin. Rabbi était, à part sa grandeur en Torah, il avait les élèves, tout le Ham Israël venait chez lui, il mangeait sur cette table. Et il dit, quand tu as beaucoup de gens qui viennent manger tous les jours, tu n'as pas envie de dépenser beaucoup d'argent. Vous savez, dans les salles, ils vous donnent du soda, du coca, pour bloquer l'appétit. Un homme, quand il fait des grillades à la maison, il mange par personne 300, 400 grammes de grillades. Quand il va dans une salle, il va manger 120 grammes de viande dans la tranche, dans son assiette. Qu'est-ce qu'il va faire qu'il ne demande pas encore? On amène des assiettes. Il va boire 3-4 verres de soda et de coca qui vont le bloquer, qui vont lui remplir son estomac. Rabbi et Antoninos étaient riches et généreux. Et ils étaient prêts de donner aux gens des choses qui réveillent l'appétit, comme des radis et comme de la laitue. Ça, c'est l'explication du marche. Mais bon, le Seder, on a compris. Mais dans le Ham Israël, il n'y a que Rabbi. Et chez Esav, il n'y a que Antoninos. Dans le Ham Israël, on avait Shlomo Amelech. Quelle table riche. Ça manquait des riches, Agrippa et Et chez les enfants de Édom, de Esav, ça manque des hommes riches. Alors pourquoi on a amené cet exemple de Rabbi et Antoninos? On lui dit Geïm, c'est Rabbi et Antoninos. Pourquoi Rabbi et Antoninos? En réalité, c'est pour nous expliquer justement elle était où la faute de Esav. Et pourquoi il ne pouvait pas être d'accord avec Yaakov à l'époque. Esav, il faut savoir qu'avec toutes ses mauvaises qualités, c'est un homme aussi qui a des bonnes valeurs. C'est un homme que pour lui, le respect de ses parents, c'est avant tout. Avant tout. Esav, sa plus grosse difficulté était d'être prêt de quitter tout le Olam Hazé pour Hachem. Comme il était extrémiste de caractère, comme son père, rigoureux, il n'était pas capable de comprendre qu'on peut étudier la Torah et en même temps profiter de la vie. Pour lui, c'était impossible, mission impossible. C'était une mission impossible pour lui, impossible de croire qu'on peut faire même la vie et même l'étude de la Torah. Impossible. Et il s'est dit, comme c'est impossible, je pourrais pas tenir dans la Torah et je me donne complètement dans le Olam Hazé. C'est ce qu'il dit, que même pour un plat de lentilles,
il est prêt de donner son droit d'aînesse. Va-y, fais ces exactement. Qu'est-ce que je vais faire avec? Parce qu'il comprend c'est où être dans l'excellence, ou du Olam Hazé, ou du Olam Haba. Mais il n'y a pas ça et ça en même temps. Yaakov, c'est justement, c'est la nature de Rivka et Yitzhak ensemble. Le Chesed et la Gvura, qui font Midat Tiferet, le chemin du milieu. Qui c'est qui est sorti de Yaakov? Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi, un homme noble, riche, qui a utilisé sa richesse pour ses frères. Et qu'à la fin de sa vie, il lève ses 10 doigts comme ça, vers le ciel, il dit Hachem, tu es mon témoin, que je n'ai pas profité de ce monde, Kiblo Etzba, même comme un doigt. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pensez que Rabbi Yehuda n'a vraiment pas profité quand quelqu'un mange un bon sandwich, un bon repas, il peut dire qu'il n'a pas profité? Il doit se donner une claque. Ah, pourquoi c'était bon? C'est ça? C'était bon, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quelqu'un a bien dormi la nuit, il a bien dormi, il a fait un beau rêve, il est bien, il se lève, détendu, bien. Il peut dire, oh là là, malheur à moi que j'ai profité. Un homme mange un bon repas Shabbat. Un homme a eu une très bonne nouvelle. Il peut ne pas profiter, bien sûr qu'il peut en profiter. Alors, il est où le problème? Le problème est, est-ce que profiter, c'est un moyen pour arriver au but de Avodat Hashem? Ou profiter, c'est le but de la vie? Trouver plaisir, c'est le but de la vie. Esav s'est mis comme but de profiter au plus possible. Et il a fait. Et il a fait pas mal, hein. Il a eu du succès. Il a voulu bouffer le Olam Hazé de toutes les manières qu'il pouvait faire. En faisant du mal à d'autres. C'était ça sa méthode. Chercher à profiter du Olam Hazé à 100%. Yaakov, il s'est pas privé non plus. Il a transmis à ses enfants en Israël qui est ça et sa rabbi. Il a une très belle table, bien dressée, que les radis et la salade ne manquent pas ni en été ni en hiver. Il y a un code de repas. Il faut qu'il y ait un bon repas pour que la personne mange bien et puisse bien étudier, et puisse bien prier. Et qu'on puisse avoir des belles réunions familiales. Oui. Le but, c'était pas la salade. C'est ce que ça va amener. Rabbi et Antoninos, ils avaient les mêmes tables. Ce que Antoninos avait, Rabbi avait. Et ils ont bien vécu. Et l'enseignement, justement, ce qui va lier entre Rabbi et Antoninos, c'est la transmission de la Torah de Rebbi. Rebbi, c'est le Gilgoul, c'est un shoresh de Yaakov Avinu. Qu'est-ce qu'il dit, Rebbi? Rebbi Omer, Ezoi derech yeshara sheyavor lo adam. Quel est le chemin du milieu? Comme le Rambam nous dit, le chemin d'or. Kol shehi tiferet leosea ve tiferet lo mina adam. Tiferet, c'est Yaakov Avinu. Mida tiferet. C'est le croisement entre les deux extrêmes, Chesed et Gvura, de se retrouver dans un juste milieu. Et c'est pour ça que Rebbi réussit, lui, à réveiller l'étincelle chez le petit-fils de Esav, d'Antoninos, qui vient et qui donne kavod à la Torah et qui veut rentrer dans la Torah. S'introduire dans la Torah. Ça, c'est la avoda de Rebbi, qui est le shoresh de Yaakov Avinu. En fait, nous, notre rôle, le rôle du Ham Israël, c'est de montrer au monde entier que le monde a été fait pour l'homme.
Oui, profiter. Pour un but, reconnaître Hachem. Quand l'homme s'oublie et il prend les choses de tous les jours du quotidien pour dire j'ai obtenu ça, et ça, et ça, il oublie Hachem. Mais quand c'est fait pour avoir Hachem, c'est magnifique. Ça devient tout une avodat Hachem, comme il est la Zaken, un jour ses élèves l'ont vu courir dans la rue, ils ont dit Rabbi, où tu vas? J'ai pressé, il a dit je vais faire du chesed avec quelqu'un, je dois aller le laver, le pauvre, il peut pas. Ah oui, nous aussi on veut. Il est où? Il dit laissez-moi, je cours. Et il court, les élèves aussi, ils veulent faire la mitzvah. Et il voit que Hillel rentre dans le hammam, prend le savon, l'éponge, et il commence à se laver. Il dit où tu vas? Il dit faire du chesed avec mon corps. Mon corps le réclame. C'est du chesed. De garder le corps que Hachem nous a donné, d'entretenir, de faire attention à lui. Oui. C'est chesed, c'est une mitzvah. C'est un entretien. Il dit, regardez, il y a des hommes spéciaux qui sont payés que pour laver les statues de la République. Les statues, c'est un représentant d'une idée. Un entretien. L'homme qui a un Tselem Elohim, un représentant d'Hachem, il a besoin de s'entretenir. Et ça, justement, c'est le chemin de Yaakov Avinu par rapport au chemin de Yitzhak. Yitzhak a eu cet échec parce qu'il est parti jusqu'au bout avec Esav. Il n'a pas laissé un chemin du milieu. C'est pas tout le monde qui tient. C'est pas tout le monde qui résiste. Le chemin du judaïsme, on doit faire très attention qu'il ne va dans aucune extrême. Ni à droite, ni à gauche. Le but est de rester toujours au milieu. Au milieu, on peut aller de temps en temps un peu à droite, un tout petit peu à gauche, mais revenir toujours au milieu. Les extrêmes sont faits pour un homme à problème, comme il dit le Rambam. Quand quelqu'un il a une tentation ou il a quelque chose qui l'empêche d'évoluer, alors il va aller à l'extrême pour s'éloigner de son côté négatif et après revenir au milieu, ne pas rester à l'extrême. Quand quelqu'un il est à l'extrême, les extrêmes se rejoignent, malheureusement. L'extrémisme de Esav Aracha, l'extrémisme de la volonté de Esav de recevoir une bracha était tellement puissante au point qu'il est prêt de tuer son frère qui a pris sa bracha. Vous comprenez? Ça, c'est l'extrémisme. C'est faire du chesed à l'extrême. Il n'y a aucune priorité. Il n'y a aucune. Et pourtant, dans le chesed, il y a des priorités. Il y a sa femme, il y a ses enfants, avant les autres. Avant les autres. Et ça, c'est toute l'idée de la Torah. La Torah, justement, elle est censée guérir le monde. La Torah, elle n'a pas été donnée qu'aux Juifs. C'est pour ça que même les halachot de la conversion dans la Torah sont très vagues. Les halachot de conversion, on apprend du Ham Israël pendant Matan Torah, vous regardez dans Shulchan Aruch. Les halachot de la conversion occupent 2 simanim dans Shulchan Aruch, je veux dire. À côté des halachot de la circoncision, comment on devient juif? Comment devenir juif, c'est simple. C'est y croire dans ses valeurs, c'est tout. Tu deviens juif. C'est pas compliqué. C'est adopter un chemin de recherche. C'est de décider que le centre de ma vie, c'est Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est être juif. Et ça, c'est le message de la Torah que Yaakov Avinu est censé justement à transmettre. Les enfants de Yaakov, nous, le Ham Israël,
nous sommes censés à montrer au monde entier que c'est pas compliqué de se rapprocher à Hachem. Pas du tout. Que tout ce qu'il y a dans le monde, c'est des moyens pour arriver à la grande émouna à Hachem. Et c'est pour ça que Rashi dit que Rivka a été réconfortée quand Hachem lui a dit Rabbi et Antoninos. Parce que Rivka, elle a eu très mal. Vous savez ce que ça veut dire pour une mère de comprendre qu'elle va avoir un enfant qui va sortir de l'histoire. C'est très dur. Qui c'est qui veut renoncer à un enfant? Renoncer à accepter qu'il soit pas là? Qui c'est qui est prêt d'abandonner un enfant? De dire il y a un qui est mieux que l'autre? Il n'y a pas. Est-ce qu'on peut faire le choix entre nos enfants, lequel on préfère? C'est terrible d'arriver là. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit que même Esav aura un tikkun. Il pousse à l'extrême. Quand on parle de tikkun, on rentre dans l'infini d'Hachem. Il faut savoir que aujourd'hui nous sommes 8 milliards dans le monde. D'ailleurs, il y a une semaine on est 8 milliards. On est 8 milliards de personnes dans le monde. Chacun a des rêves. Chacun a des ambitions. Chacun voit le monde de sa manière. Chacun voit midi à sa porte. Mais c'est pas le même soleil pour tous. Chacun le définit autrement et il a le droit et c'est normal. L'idée, la volonté d'Hachem, c'est que ces 8 milliards de personnes auront quelques valeurs qui seront internationales. Que tout le monde va y croire. Mashiach, c'est de faire connaître à l'humanité que tout est pour Hachem. Tout est d'Hachem et tout pour Hachem. C'est tout. Après, tu peux faire ce que tu veux. Du moment où tu as cette idée conductrice, toute ta vie elle change. C'est tout. Et il a dit à Kadosh Baruch Hu à Rivka, sache-le que même Yaakov, il ira dans ce travail pour ramener ton fils éloigné qui s'appelle Esav. Ça reviendra un jour. C'est Rebi et Antonino. C'est l'atif Eretz de Rebi. C'est de remettre les gens, et c'est pour ça que tous les événements qui se passent, même avec le Ham Israël, c'est pour arriver à ce but. On a besoin de recréer l'identité, l'idéal. Comment doit avoir l'air un juif? Comment ça a l'air un juif? Un juif, c'est pas quelqu'un avec des péotes, un chapeau ou un grand nez ou... Non! Et le juif, c'est une idée. Le judaïsme, c'est pas des hommes. Le judaïsme, c'est pas des hommes. Le judaïsme est bien plus important que les hommes. Le judaïsme, c'est une idée d'Abraham Avinu, de comprendre l'Hachem Haaretzum Loa, et de comprendre que si l'être humain a été mis dans la terre, il est né, tout a été fait pour lui et pour qu'il évolue. Ça, c'est le Ikar, Haïkarim, Sheakol Taluibo. Comme commence le Rambam, son livre, Ayad HaChazaka, Yesod HaYesodot, Ve'amud HaChochmot, Lida, Sheyesham Matzui, Shemimeno Nimtzaim, Kol HaNimtzaim, Umikochom Mistolev HaGalgal et tout. La présence d'Hachem, c'est ce qui fait tout dans le monde. Tout dans le monde doit être autour de cette idée. Ça, c'est Yesod HaYesodot, Ve'amud HaChochmot. Qu'Abraham Avinu a dit, et on améliore la méthode de génération en général pour mieux arriver. Ça, c'est le Ham Israël qui commence à se faire ici. Et on voit dans notre paracha comment c'est compliqué. Parce que quelque part, dans un monde où on demande à quelqu'un, donne une identité.
qui tu es. Tu ne peux pas te limiter. Il ne veut pas se limiter, Yaakov Avinu, comme son frère Esav. Et il perd, suite à ça, des années. Son père lui dit, quelque part, son père, quand il regarde, il voit qu'il lui ressemble pas. Yaakov a admiré son papa. Vous avez vu comment il se tord, il se torture à lui-même pour dire à sa mère, non, je veux pas aller mentir, papa. Comment je vais lui mentir? Et la mère qui dit, c'est moi qui prends et je t'ordonne et va le faire. Yaakov admire son père, mais il n'est pas prêt de lâcher son caractère de Tiferet et d'être comme son papa rigoureux, comme son frère Esav. Parce qu'il est dans son Hémet, justement. Et ça, c'est le Hémet de Yaakov. Le Hémet de Yaakov, le Titen Hémet de Yaakov, c'est le travail qu'il a fait pour être différent de son père Yitzhak, qui est Tzadik Amour, qui est Nolat Mima. Yitzhak, pourquoi il a développé ce caractère? Parce que Yitzhak a dit, j'étais prêt de donner ma vie pour Hachem. À 36 ans, le plus bel âge avant mon mariage, de disparaître et de devenir de la cendre, que pour satisfaire Hachem. Donc je demande à tout le monde d'être comme moi, à l'extrême, poussé à l'extrême. C'est un chemin qui peut être bon pour un tzaddik, mais pas pour éduquer des enfants, pas pour éduquer une génération. Tu ne peux pas pousser à l'extrême les enfants. Tu ne peux pas leur demander à tous de faire la même chose. Tu perds les enfants à un moment. Yaakov Avinu n'a pas perdu aucun des enfants. Et pourtant, il avait des raisons pour perdre ses enfants. D'avoir son fils Réhouven avec Bila, les autres qui ont vendu Yosef. Les histoires entre eux, il aurait pu casser le noyau familial. Quelquefois. Il a pardonné à tout le monde. Et quand il a quitté le monde, tout le monde autour de son lit, uni pour toujours. Les enfants d'Israël. C'est tout. Il n'y a plus des tribus, que dans le désert. Après, c'est toujours Israël, Béné Israël, Béné Israël. Il n'y a plus ni des Ishmaël, ni des Yitzhaki. Il n'y a que des Israël, des Israélites. Dans le cadre du Israélite, même le Cohen et Lévi, ils rentrent là-dedans. Ils ne se sont pas fait un peuple. Même qu'ils étaient à un niveau spirituel, les moines de l'époque étaient les connaisseurs. Il y avait énormément de personnes dans ces moments où on ne savait ni lire ni écrire, qui étaient éloignés. Mais la Torah n'était pas une Torah de moines, qui était que dans les Baté Midrash. C'était une Torah vivante. C'était une Torah qui se propageait jusqu'au dernier du peuple, à son niveau, mais avec la compréhension simple et claire. Je travaille autour d'une seule valeur, Hachem ou Elohim. C'est tout. Plus de Torah, moins de Torah, plus de travail, moins de travail, plus religieux, moins religieux, plus de mitzvot, moins de mitzvot, mais tous autour d'une seule valeur. Ça, c'est la avoda qu'on a à faire nous. Ça, c'est le chemin de Yaakov Avinu. Eh bien, au début, il est écarté par son père. Eh bien, par la force des choses, c'est son chemin qui réussit. C'est lui qui reçoit les brachot à la fin. Et c'est lui qui fait sortir un Israël. Il commence sa vie très tard. À 87 ans, il a son premier enfant. 87. Son frère Esav, il a déjà des arrière-petits-enfants. À l'époque, il se mariait jeune, 13, 14 ans. Il a 5 générations déjà. Il y a déjà Amalek qui est né à l'époque. Amalek était né. Et Yaakov rank des enfants. Le Hémet du Ham Israël, c'est l'exemple que tu donnes. C'est même parce que tu transmets. Par ton exemple. Et là, Yaakov nous a donné un chemin, il nous a expliqué comment aller le Ham Israël. Et c'est pour ça que c'est tellement important, parce qu'on voit comment ça se déroule
l'ordre des choses. Comment on avait besoin de l'élément d'Abraham qui est Chesed. Mais comment Abraham, il ne pouvait pas faire un peuple. Regardez, il veut donner tout à Ishmaël, à Ketorah. Non. Après, on a Yitzhak qui pousse dans l'autre extrême. Et après, on a Yaakov qu'à un moment, il est Chesed, à un moment, il est Gvura. Et il va dans son chemin du milieu tout le temps. Mais il est épargné. Il va dans la maison de Lavan, il n'arrive pas sur lui. Esav n'arrive pas sur lui. Toutes les épreuves de la vie, en fin de compte, il arrive à lever la tête. Pourquoi? Parce qu'il est dans un derech de Emet. Il est dans le derech à Emtza, qui résiste en fin de compte toujours. Et donc dans notre paracha, Toldot, c'est les Toladot de Ham Israël. C'est là où on a le Ham Israël qui est né. Là commence l'ADN de Ham Israël. Yaakov Avinu, c'est l'ADN du Ham Israël. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.